Un maire qui investit sur les personnels, des écoles, des crèches, des équipements sociaux, des équipements culturels et sportifs, des espaces verts, pour répondre aux justes besoins des familles. Nous avons remplacé le maire bâtisseur par un maire rénovateur, avec des techniciens qui se préoccupent du bon entretien du parc immobilier, qui reprennent en main des bâtiments délaissés, vétustes et énergivores, qui pensent à entretenir et pas seulement à construire. Je prends le temps de dire cela pour que ce débat d'orientation budgétaire ne soit pas qu'un débat comptable. Derrière les 50 nouveaux postes programmés pour 2022, il y a des hommes et des femmes. Il y a des métiers et des savoir-faire. L'année prochaine, ces nouveaux postes porteront notamment l'effort sur l'accompagnement éducatif des enfants, sur la transition écologique, sur la prise en compte du handicap, sur les politiques de santé publique, sur la démocratie locale et la proximité. Quand Valérie Pécresse parle de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires, de se débarrasser de l'administration administrante. S'il vous plaît, merci. Laissez terminer, Monsieur Bosetti. Je vous remercie. Mais de qui parle donc Valérie Pécresse? Elle-même ne le sait pas, puisqu'elle ne supprimera aucun des 11 000 postes du Conseil régional d'Île-de-France en 2022. Et pour cause, ils ont tous essayé avant elle, ces candidats à la présidence qui voulaient tailler à la hache le secteur public, mais tous dans la fonction y ont finalement renoncé, y compris Emmanuel Macron qui tablait pourtant sur 120 000 têtes de fonctionnaires. Son gouvernement a l'honnêteté d'avouer aujourd'hui, par la voix d'Amélie de Montchalin, qu'il faut tirer des leçons du passé et ne plus raisonner comptablement. Dans son ouvrage Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, Émilien Ruiz examine plus de 2 siècles d'injonctions poujadistes. Aucune de ces injonctions n'a finalement jamais abouti, ou bien a été corrigée immédiatement après, au regard des dysfonctionnements. Selon lui, ces échecs sont le fait d'une absence de vision des services publics. Les décideurs affirment leur capacité à réaliser des coupes massives, mais sans jamais en expliciter les conséquences. À Lyon, que supprimerait Valérie Pécresse? Nos auxiliaires de puériculture, nos aides-soignantes, nos policiers, nos jardiniers, nos techniciens, notre administration administrante, laquelle? Le service formation aux agents, la paye, la comptabilité, l'achat responsable, la sécurité juridique, la délivrance des titres d'identité, le contrôle des Airbnb, le contrôle des dark stores et des dark kitchens qui préoccupent légitimement Monsieur Blache? Oui, nous sommes dans un conseil municipal et la première des règles est de laisser s'exprimer chacun et chacune dans ce conseil. Oui, je vous demande de laisser terminer Monsieur Bosetti. Vous aurez la possibilité de vous exprimer à la suite de son intervention. Et nous prendrons le temps de vous écouter avec respect. Merci. Et je vous le dis d'autant plus tranquillement que je ne suis candidat à rien. Je suis simplement en débat d'orientation budgétaire et je vous explique le pourquoi nous créons des postes en faveur du service public. Alors, sur tous ces domaines d'activité... Madame Bachheimer, Auquel... Non, nous ne sommes pas en train... Madame Bachheimer, s'il vous plaît. Monsieur Bosetti est en train d'intervenir. Je vous demande de l'écouter. Vous aurez la possibilité de vous exprimer. C'est comme ça que se déroule un débat d'orientation budgétaire. Et je vous prie de laisser parler Monsieur Bosetti. Point. Madame Bachheimer, je vous demande de laisser s'exprimer Monsieur Bosetti. Nous sommes dans une assemblée d'élus. Monsieur Bosetti est en train d'exprimer un point de vue et de dérouler sa présentation. Je demande à chacun et à chacune dans cette assemblée de garder son calme et d'écouter.
Monsieur Bosetti, c'est à vous. Alors, Madame Bachheimer, en fait, je devais intervenir moins de 5 minutes. Si vous aviez eu l'amabilité de m'écouter jusqu'au bout, j'aurais tenu ce temps-là. La deuxième chose, c'est que vous dites parler du budget. Je suis en train de vous parler du budget, mais vous ne raisonnez à chaque fois qu'en termes de fiscalité, d'impôts, sans dire ce qu'il y a derrière ce budget en termes d'action publique. Et dernier élément, je parle des débats budgétaires qui ont lieu. Alors, attends. Oui, je vais répéter. Je vais donc aller jusqu'au bout. Monsieur Bosetti, je vous demande de poursuivre votre intervention, s'il vous plaît. Madame Bachheimer, je vous demande de laisser s'exprimer Monsieur Bosetti. Merci. Je crois que dans les rangs de la droite locale, il y en a un certain nombre qui veulent supprimer des postes. C'est pour ça que je m'exprime là-dessus. Pour autant, vous allez peut-être ne pas vouloir en supprimer. Mais vous pourriez vouloir confier ces activités au privé. Le collectif Nos services publics a mis en lumière en 2021 combien la logique d'externalisation était souvent plus coûteuse pour les collectivités et fragilisait par ailleurs le service public en lui retirant progressivement toute expertise métier et par là même tout moyen de contrôle. J'en profite donc au passage pour saluer la reprise en régie du service public de l'eau ce lundi par notre cousin métropolitain qui marque là un tournant historique. Mes chers collègues, dans une ville qui voit sa population s'accroître et qui fait des services publics du quotidien sa nouvelle priorité, félicitons-nous d'investir à nouveau dans l'humain, dans les hommes et les femmes qui rendent le service public et qui offrent ainsi un patrimoine à ceux qui n'en ont pas.